miséricorde de quoi? Il a fait allusion à quoi? Il a fait allusion à la prière. Mais c'est trop malheureux. Il dit que Allah prie dans le Coran, là, mais c'est trop malheureux. La prière d'Allah dans le Coran, c'est la prière sur les prophètes. La prière des anges, c'est la prière sur les prophètes. La prière des croyants, c'est la prière sur les prophètes. Adam n'adore pas les prophètes, les anges n'adorent pas les prophètes, ni nous les musulmans, nous adorons les prophètes. Mais pour Jésus, c'est la prière adressée à Dieu. Il adore Dieu. Il ne peut pas être lui-même Dieu et puis s'adorer lui-même. Luc chapitre 6, verset 12. Et puis on va expliquer ce que signifie Allah prie sur les prophètes. 2 minutes. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit clairement ceci. 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Jésus prie Dieu, il adore Dieu. Mais Allah n'adore pas les prophètes. Ni il ne demande aux musulmans d'adorer les prophètes. Aucun musulman n'adore les prophètes. Et un musulman qui adore les prophètes, il meurt, il va en enfer. Qu'est-ce que signifie Allah prie sur les prophètes? Il faut comprendre les langues. Et d'ailleurs, le mot, si on lui posait même la question, quel est le terme utilisé dans les textes originaux? Il ne sait pas. Il ne sait pas. J'ai le nom au défi. Quand on dit Allah prie les prophètes, ça dit il verse sa miséricorde sur les prophètes. Les anges, ils demandent des invocations pour que Allah verse sa miséricorde sur les prophètes. C'est ainsi, nous les musulmans, même quand nous commençons, vous avez suivi même Moussa Zbolo quand il fait ses prédications sur la chaîne nationale, il dit, je le fais ici moi, j'implore à Dieu de verser sa miséricorde sur son messager Mohammed. Ça n'a rien à voir avec une prière dans le sens de rendre culte à Mohammed. Mais Jésus rend culte à Dieu. Il a cité le Coran 4, 71, en disant, voilà, et le Coran appelait Jésus la parole de Dieu. Mais encore faudra-t-il connaître ce que signifie la parole de Dieu. Parce que le même verset est le fruit. Parce que dans le même verset, Dieu nous dit, est-ce que je peux lire le verset? Oui, c'est votre droit. Il vous reste des poussières de secondes. Ah bon, sinon je vais citer le verset. Dans le même verset, Dieu est en train de faire des réponses aux chrétiens en leur disant, n'exagérez pas dans votre religion. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager de Dieu. Ne dites pas de lui qu'il est Dieu, ou ne dites pas aussi qu'il y a 3 personnes en Dieu. Cessez de le faire. Parce que si l'amour vous trouvez dans cet état, vous allez rentrer en enfer. Le Messie n'est qu'une parole que Dieu a jetée à qui? À Marie. Qu'est-ce que signifie le Messie est appelé la parole de Dieu? Lui dit, la parole d'Abdelmadid. C'est Abdelmadid? Oui. Mais entre Abdelmadid et la parole, qui est le fait qui est la cause? Qui fait que l'autre existe? C'est la parole qui fait que moi j'existe ou c'est moi qui fait que la parole existe? C'est la question que je vous pose. Vous allez avoir une leçon maintenant. Seigneur Yoshua Massi, comment c'est marrant d'écouter ce charlatan de Abdul Madid. C'est un menteur. Hein. Vous voyez comment il crie? Il crie pour que les gens ne comprennent pas ce qu'il raconte. Il a sauté. Hein. On lui a dit son Allah, il prie. Au lieu de répondre pourquoi son Allah prie, il est incapable de répondre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller parler de Yoshua. Ah, Yoshua prie. Comment un Dieu peut prier? Mais on t'a dit que ton Allah prie. Pourquoi tu veux pas Pourquoi tu veux pas défendre sur ça? Tu es incapable. Comme nous aussi on connaît ton Coran pourri, on va te l'expliquer. En fait, le passage que Abdul essaye d'étouffer, c'est ce passage-là que vous voyez devant vous. Al-Abza 33, verset 56. Écoutez ce qui est écrit. Certes, donc il confirme, hein, c'est Mohammed qui dit là. Il dit certes, Mohammed il écrit à la place de Allah et Allah parle à la place de Mohammed. En fait, c'est confusion dans ce Coran. C'est pour ça il dit que c'est Allah qui parle, alors que c'est même pas Allah qui parle. Allah ne va pas parler comme ça. Ici, c'est Mohammed qui parle. Il dit certes, Allah et ses anges prient sous le prophète. Mais quand vous écoutez ce charlatan de Abdul, il dit que non, là-bas il parlait que c'est il prie sous les prophètes. Ici, c'est pas écrit sur les prophètes, il est écrit sur le prophète. Donc arrêtez de... En fait, après il va dire que non, ce sont les chrétiens ou les autres qui sont des mécréants, alors que c'est lui qui est mécréant. Il modifie ce qui est écrit dans... Ça ne m'étonne pas puisque le Coran vous donne l'autorisation de mentir pour votre religion, pour le bien de votre religion. Hein? Ici, il est écrit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Il y a point virgule. Oh, vous qui croyez. Donc, c'est-à-dire, là maintenant, on adresse aux musulmans de l'islam. Oh, vous qui croyez. Priez sur lui.
Donc, vous aussi, les musulmans de l'islam, vous devez aussi prier sur votre prophète. On a dit prier. On n'a pas dit ici bénédiction ou adoration. Ensuite, là où c'est important, on vous a dit adresser lui. Donc, c'est à votre prophète là que vous devez adresser vos salutations. Inna Allah wa mala, je sais pas quoi, voilà. Enfin, bref, ouais, je rigole là. Ce qui est étonnant, en fait, les musulmans ils disent que non, ce verset-ci, ça veut dire que non, les musulmans n'adorent. En fait, lui, il rajoute, il dit que non, le mec a dit il faut pas adorer Jésus ou adorer humain ou adorer Mohamed. On n'a pas parlé d'adoration ici. Arrêtez de dire ce qui n'est pas dit ou ce qui n'est pas écrit. On n'a pas dit que vous devez adorer Mohamed. Là, il est question de prier et non d'adoration. Arrêtez de rajouter des choses. Donc, on vous dit de prier et non d'adorer Mohamed. Déjà, même si vous priez Mohamed, ça veut dire que vous l'adorez. La question n'est pas adorer Mohamed, mais la question est pourquoi Allah prie. C'est ça la question. Et ces prières que Allah fait, c'est par qui que Allah va prier. Et pourtant, lui-même, il est Allah, mais il va prier encore Allah. Or, pour Yoshua, ça peut se comprendre parce que Yoshua, c'est un humain. Il est humain et Dieu en même temps. Je viens de le prouver. Donc, Yoshua, il prie son Père, qui est au-dessus de toute chose. Mais Allah qui est saint, qui est esprit, il va prier encore pour qui? Il va prier qui? Pour la bénédiction de Mohammed. C'est ça la question que vous devez poser. En plus, ce que les musulmans... En fait, moi, des fois, je me dis, est-ce que les musulmans, ils arrivent à lire? Est-ce que vous êtes capable de lire, en fait? Ils disent que non, la prière, là, ça veut dire bénédiction. Mais arrêtez de mentir. La bénédiction, c'est à partir où on vous dit, vous devez adresser vos salutations à lui. Le mot salut, c'est la bénédiction. C'est comme le Coran qui dit Yoshua est la bénédiction de toutes les nations de la terre. Yoshua est le salut de toutes les nations de la terre. Donc Yoshua est la bénédiction de toutes les nations de la terre. C'est le Coran qui le dit. La Bible le dit aussi. Donc, prière n'a rien à voir avec la bénédiction. Faut arrêter de mentir. Il y a deux verbes. Il y a le verbe prier et le verbe saluer. Ici, la salutation symbolise la bénédiction. Et la prière symbolise adresser les paroles saintes à un supérieur. Donc, si Allah lui-même prie, c'est par qui il prie. On peut comprendre les anges prient pour donc ils prient pour ils prient à Allah. Mais on ne peut pas comprendre que Allah et ses anges prient. Et ce n'est même les hadiths le confirment. Il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez dans l'autre vidéo, si vous voulez que je fasse une autre vidéo, je vous prouve que dans la hadith aussi, il le confirme que Allah prie. C'est pas nouveau. Vous pouvez le nier comme vous voulez, mais les preuves sont là. Voilà. Il vient mentir, oh non, c'est pas, vous voyez comment il parle vite avec sa bouche là, on dirait perroquet qui parle pour embrouiller les gens. Oh non mais on ne parle pas pour que les gens ne comprennent pas. Mais arrête, tu vas mentir que les gamins là, les gosses qui connaissent pas le Coran. Ici c'est très bien précisé. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ils prient sur le prophète. Ici, on ne dit pas Allah et ses anges prient sur les prophètes. Non, c'est pas sur les prophètes ici. Hein. Comme tu le dis dans ta vidéo pourrie là. Ici, c'est écrit il prie sur le prophète. Ensuite, on dit aussi aux croyants de l'islam, vous aussi, vous devez prier sur lui et de lui donner vos bénédictions, c'est-à-dire vos salutations. Non, arrêtez de mentir. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de mentir ouvertement comme ça. Voilà, ouais, on va regarder la suite parce que il a dit aussi apparemment, il a parlé sur comment on appelle ça? Ah, ça commence à m'échapper là. Viens dans ma tête. Oui, en fait, ouais. Il a parlé aussi sur
sur moi. Voilà. Et il a dit que, en fait, il y a un passage où il a dit que non, c'est Allah qui était en train de parler. Regardez comment les musulmans, ils peuvent mentir ouvertement, alors que c'est même pas Allah qui parle dans ce passage-là. Donc, on va lire le passage. Je vais vous mettre le passage devant sur l'écran. Vous allez voir si c'est Allah qui parle ou c'est Mohammed qui parle. Regardez. Donc, comme vous avez vous-même entendu que ce charlatan, il dit que non, c'est Allah qui parle dans ce passage. On va lire pour voir si c'est Allah qui parle. On va lire dans le même passage, même sourate qu'il a lu. C'est Al-Nisa 4, verset 171. Oh, écoutez très bien. Je ne vois pas comment Dieu va commencer par oh, gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et comment on les appelle, les juifs. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Donc, c'est-à-dire, il faut dire que la vérité sur Allah, en fait. Il ne faut pas mentir. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Bon, déjà, ici, on voit que ce n'est pas Allah qui parle. Parce que c'est charlatan, il dit que non, c'est Allah qui a parlé. Je ne vois pas comment Jésus va dire le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Bon, comment il peut parler de lui en troisième personne? Si c'était de lui, si c'était Allah qui parlait, il allait dire le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que mon messager. Il va parler ainsi. Il va pas dire n'est qu'un messager d'Allah alors qu'il parle de lui. Ça n'a aucun sens. La suite. Sa parole qui, donc, au lieu de dire que ma parole que j'ai envoyée à Marie, ici, Allah il dit sa parole, sa parole. Donc, c'est comme s'il parlait de la troisième personne du singulier, en fait. Ou de la deuxième personne du singulier, on peut dire, pardon. Ça n'a aucun sens. Sa parole qu'il a envoyée. Au lieu de dire que ma parole que j'ai envoyée à Marie, mais ici, Allah il dit sa parole qu'il a envoyée. Donc, ce n'est pas Allah qui parle, puisqu'il dit sa parole. Et il dit un souffle venant de lui, au lieu de dire un souffle venant de moi. Pourquoi il va te parler, alors que c'est là, c'est Allah qui parle, mais il parle de lui en deuxième personne du singulier. Croyez donc en Allah et ses messagers. Au lieu de dire croyez donc en moi et à mes messagers, mais lui il dit croyez donc en Allah et ses messagers. Donc ce n'est pas Allah qui parle. Et ne dites pas trop, cessez, ça sera meilleur pour vous. Et au lieu de dire que moi Allah je suis unique, il dit Allah n'est qu'un Dieu unique. Bon, déjà ici, celui qui l'a traduit aussi, il est con. Fallait qu'il dise Allah n'est qu'un Allah unique. Non, mais c'est pas grave, on a compris. Allah n'est qu'un Allah unique. Donc Dieu n'est qu'un Dieu unique. Mais je ne vois pas pourquoi Allah va dire ça. Dieu va dire Dieu n'est qu'un Dieu unique. En fait, il parle de lui-même, mais c'est comme s'il parlait d'une autre personne. Ça n'a aucun sens. Ici, ça se voit que c'est Mohammed qui parle. Ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah qui parle, c'est Mohammed qui parle. En plus, au lieu de dire que je suis trop glorieux pour avoir un enfant, il dit il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout. Vous voyez, au lieu de dire c'est à moi qu'appartient tout, mais il a dit c'est à lui qu'appartient tout. Donc lui là c'est qui alors? Donc lui là c'est Allah. Mais et pourtant c'est moi Allah qui, enfin et pourtant c'est lui Allah qui parle, mais il parle encore de lui, de lui. Ça n'a aucun sens. Donc ça se voit que les paroles qui sont là, ce n'est pas les paroles d'Allah, mais c'est les paroles de Mohammed. C'est lui qui a imposé que non, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que ici ce n'est pas Allah qui parle. Ici c'est Mohammed qui parle, qui dit que Allah n'a pas d'enfant. Et pourtant Allah il dit qu'il a l'enfant. Mais ici c'est Mohammed qui parle. Ce n'est pas Allah. Donc il dit encore ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Ouais, ça,
Il fallait qu'il dise moi je suffis comme protecteur au lieu de dire Allah suffit comme protecteur. Ça n'a aucun sens. Apparemment c'est lui qui parle. Donc vous voyez ce charlatan de Abdul Madid, c'est un menteur. Il dit que c'est Allah qui parle dans ce passage, alors qu'ici ce n'est pas Allah qui parle. C'est Mohammed qui parle. Les preuves sont là, les sourates sont là, il ne va pas me contredire, il ne va pas dire le contraire. Voilà. Donc c'est à vous de revoir vos traductions. Même en arabe, ça se dit pareil comme on vient de le lire. Tu ne vas pas me dire le contraire. Ce n'est pas parce que tu parles arabe que cela signifie que tu vas tromper des gens qui ne parlent pas arabe. Il y en a qui parlent, qui s'expriment pas en arabe correctement, mais ils comprennent l'arabe correctement. Lire lire l'arabe et comprendre l'arabe, c'est deux choses différentes. Tu peux lire et ne pas comprendre. Il y a des Français qui savent exprimer en français, mais ils ne savent pas lire. C'est logique. Voilà. Donc, Abdul Madid, je viens te corriger et je te corrigerai toujours comme les autres charlatans comme Zulula, etc., Allegra, tout le monde. Vous êtes des bébés dans la spiritualité, croyez-moi. Vous ne faites pas le poids. Vous êtes encore des bébés. Continuez à apprendre. Que Dieu bénisse la terre. Peace and love.